Vous luttez contre la luxure et la dépendance? Voici la bonne nouvelle, il y a de l'espoir. Vous n'avez pas à vous laisser submerger par ces luttes. Il existe des moyens de reprendre le contrôle. Que vous luttiez depuis longtemps ou que vous commenciez tout juste à remarquer les signes, il n'est jamais trop tard pour trouver une solution et faire un changement. Dieu ne vous condamne pas, au contraire, il désire votre délivrance. Ne manquez pas l'occasion de vous équiper d'outils pour votre liberté, alors regardez jusqu'à la fin et abonnez-vous pour plus de contenu éclairant. Un obstacle courant à la victoire sur la luxure et la dépendance est la culpabilité et la peur de ce que les autres pourraient dire. Cette peur peut conduire au silence et à l'isolement. Mais savez-vous que garder vos luttes cachées dans l'obscurité les rend plus difficiles à gérer? Rappelez-vous toujours que le silence peut être mortel. Lorsque vous cherchez de l'aide, vous exposez vos luttes à la lumière, ce qui est essentiel. S'il est naturel de craindre le jugement des autres, il est essentiel de ne pas laisser cette peur vous empêcher d'obtenir l'aide dont vous avez besoin. Les gens parleront toujours, ironiquement, ceux qui vous critiquent pourraient même être confrontés à des difficultés similaires. Prenez par exemple l'histoire de la femme surprise en adultère. Bien qu'ils l'accusaient de péché, ceux qui la condamnaient n'étaient pas sans péché eux-mêmes. Cela devrait vous montrer qu'il ne faut pas trop vous préoccuper de l'opinion des autres. Cherchez plutôt de l'aide auprès de ceux qui peuvent véritablement vous soutenir et vous guider. Il est important de faire preuve de discernement quant à la personne à qui vous vous ouvrez. Tout le monde n'a pas besoin de connaître vos difficultés. Cependant, s'ouvrir à ceux qui peuvent vous offrir de l'aide et du soutien est un grand pas en avant. Le plus important est de vous confier d'abord à Jésus. Il est la source ultime d'aide et de délivrance de la convoitise et de la dépendance. Alors que d'autres peuvent vous donner des conseils, il a le pouvoir de vous libérer véritablement. Dans Jean 8h36, Jésus déclare, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Ces mots font écho à une vérité profonde, Jésus n'est pas venu pour les autosuffisants, mais pour ceux qui reconnaissent leur besoin de sa grâce salvatrice. Si vous vous trouvez dans cette situation de besoin, soyez le premier à courir vers lui, il est venu spécialement pour vous. La même puissance de résurrection qui a relevé le Christ du tombeau est disponible pour vous libérer du péché et de la mort. Une vie en Jésus offre une véritable liberté, ce n'est pas une licence pour pécher, mais une liberté par rapport à son pouvoir. Cela signifie qu'elle vous donne le contrôle de vos désirs égoïstes. La vie que Jésus offre est une vie de victoire totale sur le péché. En lui, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin. Avec Jésus, vous possédez la solution à chaque lutte. Maintenant, plongeons dans 5 étapes pratiques pour vaincre la convoitise et la dépendance. Numéro 1. Reconnaissez le problème. La première étape cruciale pour vaincre la convoitise et la dépendance est de reconnaître que vous êtes dans un piège. Reconnaissez que vous avez besoin d'aide, surtout dans les premiers stades où les signes peuvent être subtils et faciles à négliger. Comprendre ces premiers signes est essentiel car ils peuvent rapidement s'aggraver si vous ne les traitez pas. Être honnête avec vous-même et reconnaître que vous avez besoin d'aide est crucial. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Vous devez le faire vous-même. Cela peut être difficile, mais c'est une étape importante vers la guérison. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette lutte, il existe un espoir de guérison. Lorsque vous faites ce premier pas et que vous cherchez de l'aide, vous êtes déjà sur le chemin de la guérison et de la liberté. Si vous vous retrouvez constamment préoccupé par la satisfaction de vos désirs, vous devez en parler. Ne négligez pas ces pensées, elles peuvent compromettre votre salut et votre éternité avec Christ. Jésus a parlé du lien entre les pensées et les actions, soulignant que la convoitise commence dans le cœur. Il enseigne que même regarder quelqu'un avec des intentions de convoitise revient à commettre l'adultère. Dieu regarde votre cœur et connaît sa puissance dans vos actions, chaque mauvaise action commence par une pensée. Lorsque vous comprenez ce principe, vous serez plus intentionnel dans vos pensées. L'incapacité à contrôler les désirs impies peut conduire à un modèle de comportement qui devient une habitude et, en fin de compte, une dépendance. Pour rester loin de ce modèle,
Visez la pureté dans vos pensées et votre cœur. Faites attention aux pensées sur lesquelles vous vous attardez et essayez de les aligner sur ce qui est juste. Priez et cherchez à rester pur, en résistant aux tentations qui mènent à la convoitise et à la dépendance. Si vous avez soudainement envie d'être seul tout le temps et d'éviter de sortir avec des amis ou de faire des choses que vous aimiez faire, cela peut être le signe d'un problème. Vous prenez peut-être plaisir à autre chose, ou vous vous cachez parce que vous ne voulez pas que les autres le sachent. Se cacher des gens est un signe que quelque chose ne va pas, et il est important de demander de l'aide avant que les choses n'empirent. Si vous constatez que vous ne pouvez pas contrôler vos dépenses et que vous ressentez constamment le besoin d'acheter des choses pour satisfaire vos désirs, vous souffrez peut-être d'addiction. Il ne s'agit pas seulement de drogue ou de pornographie, l'addiction peut également se manifester par des actes impulsifs qui échappent à tout contrôle. Lorsque vos actions commencent à vous contrôler et que vous ne pouvez pas vous discipliner pour résister à certaines choses, vous êtes sur le chemin de l'addiction. Supposons que vous soyez à un point où vous réalisez que ce que vous faites est mal et que vous vous sentez coupable mais que vous ne pouvez pas vous arrêter. Alors vous devez parler de toute urgence. Après avoir identifié les signes et réalisé que vous avez besoin d'aide, passez à l'étape suivante. Numéro 2. Courez vers Dieu, ne vous éloignez pas de lui. Dieu est saint et ses yeux ne peuvent voir l'iniquité, cependant, ses bras sont toujours ouverts à ceux qui sont prêts à être aidés par Jésus-Christ. Jésus est le médiateur entre vous et Dieu, ce qui signifie qu'il se tient à la brèche pour vous. Grâce au sang de Jésus sur la croix, vous pouvez vous approcher de Dieu avec assurance dans le besoin. Hébreux 4, 15-16 dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans toutefois commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Ce passage montre que Jésus comprend votre lutte. Il a également été tenté, il sait donc ce que signifie être dans une situation difficile. Oui, il était sans péché, ce qui le qualifie pour se tenir devant Dieu en votre faveur. Pour cette raison, vous pouvez vous approcher du trône de la grâce avec assurance. Cette confiance n'est pas en vous, mais en Jésus. Le diable essaiera de vous piéger dans la culpabilité et la honte, vous faisant sentir indigne de l'amour et du pardon de Dieu. Cela peut vous amener à vous cacher de Dieu, tout comme Adam et Ève l'ont fait après avoir péché. Cependant, Dieu vous cherche toujours, prêt à vous offrir le pardon et la restauration. Malgré vos erreurs et vos défauts, Dieu vous invite à venir chercher de l'aide et la guérison. Vous pensez peut-être que vous êtes tombé trop bas ou que vous êtes trop sale pour que Dieu puisse vous purifier, mais ce n'est pas vrai. Même si vous pensez avoir trahi Dieu plusieurs fois, ce n'est pas grave, arrêtez de vous sentir coupable et venez à lui tel que vous êtes. L'amour de Dieu ne connaît pas de limite, et sa grâce est plus grande que n'importe quel péché. Au lieu de fuir Dieu dans la honte, vous devriez courir vers lui dans votre moment de besoin. Il vous attend les bras ouverts, prêt à vous sortir de vos difficultés et à vous libérer. Vous n'avez pas à vous noyer dans votre culpabilité et votre honte. Dieu offre une issue à travers son Fils, Jésus-Christ. Dieu ne pardonne pas seulement vos péchés, mais vous fortifie également pour surmonter vos difficultés. Lorsque votre faiblesse vous tente ou vous accable, rappelez-vous votre identité en Christ. Souvenez-vous que vous avez le pouvoir par lui de vous élever au-dessus de vos luttes. Lorsque vous comptez sur sa force et recherchez sa direction, vous pouvez résister à la tentation et vivre une vie victorieuse. Il est essentiel d'affirmer constamment votre identité en Christ. Vous pouvez trouver votre identité dans la parole de Dieu, et non dans vos circonstances ou vos expériences passées. Lorsque vous parlez de la parole de Dieu dans votre vie, vous renforcez la vérité de qui vous êtes en Christ et alignez vos pensées sur ses promesses. La Bible dit que la foi vient lorsque vous entendez la parole de Dieu, par conséquent, lorsque vous déclarez la parole de Dieu dans votre vie, votre foi grandit et vous vous enracinez davantage dans votre identité d'enfant de Dieu. Cette affirmation vous renforce pour vaincre la convoitise et la dépendance, vous rappelant que Dieu vous aime. Maintenant que vous êtes prêt à tout abandonner à Dieu,
prenez note de l'étape suivante. Numéro 3. Évitez les déclencheurs. Évitez tout ce qui vous rappelle vos faiblesses. Par exemple, si vous avez des problèmes avec la pornographie, ce n'est pas le moment de regarder des films au contenu explicite ou de lire des romans d'amour. C'est plutôt le moment de fixer des limites autour de vos faiblesses. Il est temps de ne plus suivre les amis qui publient constamment des photos qui vous énervent. Reconnaissez vos difficultés et évitez tout ce qui peut vous égarer. En ce qui concerne la luxure, méfiez-vous de vos désirs. Il est normal d'avoir certaines choses qui peuvent attirer votre attention et vous plaire, mais si vous n'y prêtez pas attention, elles peuvent conduire à des désirs incontrôlables. Par exemple, si vous aimez manger, vous risquez de devenir dépendant et de développer une gloutonnerie. De même, si vous avez un amour pour les choses matérielles, vous pourriez devenir dépendant et faire faillite à cause de dépenses incontrôlables. Jacques 1, 14-15 explique ce processus, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, lorsqu'il est mûr, engendre la mort. La convoitise et la dépendance commencent par un désir, c'est pourquoi il est important de prêter attention à ce qui vous attire et de vous discipliner. Une fois que vous les avez identifiés, apprenez à vous contrôler en leur présence. Samson avait un faible pour les femmes, en particulier les femmes philistines, ce qui a été un facteur important dans sa chute. Malgré le commandement de Dieu aux Israélites de ne pas se marier avec des nations païennes, Samson a ignoré cet avertissement et a recherché des relations avec des femmes de ces milieux. Au lieu de reconnaître et de traiter sa vulnérabilité, Samson a ignoré les signes avant-coureurs. Ce manque de conscience de soi et cette incapacité à prendre sa faiblesse au sérieux ont entraîné de graves conséquences. Lorsque vous faites face à vos désirs, qu'ils soient liés à ce que vous voyez, désirez ou appréciez, il est essentiel d'être vigilant et proactif. Reconnaissez vos vulnérabilités et prenez des mesures décisives pour éviter les situations où il pourrait y avoir une tentation. Comme le conseille la Bible, il est sage de fuir toute apparence de mal. Prenez note de ce qui vous a poussé à adopter cette habitude. Est-ce que vos amis, votre cercle social ou un site web en particulier l'ont influencé? Évaluez honnêtement ces déclencheurs et évitez-les. Si certains amis ou certaines situations sociales favorisent votre habitude, envisagez de vous éloigner de ces influences. De même, si certains sites web ou plateformes en ligne sont des déclencheurs, limitez votre exposition à ceux-ci. Lorsque vous identifiez et évitez ces déclencheurs, vous créez un environnement plus sain qui soutient vos efforts pour vous libérer des habitudes négatives. Numéro 4. Ne soyez pas oisif, remplacez ces habitudes par des habitudes saines. Lorsque vous luttez contre des habitudes négatives, il est important de les remplacer par des habitudes saines. Au lieu de rester oisif, concentrez-vous sur l'adoption de meilleures habitudes comme la prière, l'étude de la Bible, la méditation et le jeûne. Galates 5h16, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque vous vous engagez dans des activités qui vous aident à marcher selon l'esprit, vous affaiblissez les désirs de la chair. L'esprit et la chair sont en conflit constant, mais renforcer votre esprit par des pratiques spirituelles peut vous aider à résister à la tentation. De plus, l'exercice physique et la méditation peuvent vous aider à concentrer votre esprit sur des choses positives et à prévenir l'oisiveté, qui peut conduire à des comportements négatifs. Rappelez-vous que l'oisiveté de David a conduit à sa liaison avec Bathsheba, par conséquent, évitez de rester oisif et engagez-vous plutôt dans des activités productives. Cela peut vous aider à éviter de tomber dans la tentation. Numéro 5. Ayez une structure de responsabilisation. Lorsque vous mettez en œuvre ces stratégies, il est important d'avoir un système de soutien qui peut vous aider à mesurer votre croissance. Il peut s'agir d'un groupe d'amis chrétiens qui peuvent prier avec vous, vous encourager et vous tenir responsable. Ils peuvent vérifier vos progrès et vous soutenir lorsque vous rencontrez des difficultés. Vous pouvez également rejoindre un groupe de soutien ou demander conseil à un mentor.
L'essentiel est de vous assurer que vous n'êtes pas seul dans votre voyage vers la libération de vos luttes. Le chemin vers la liberté n'est pas toujours facile, en particulier en fonction de la profondeur de votre habitude. Cependant, avoir des personnes qui vous soutiennent autour de vous peut renforcer et accélérer vos progrès. Ils peuvent vous offrir des perspectives différentes, partager des expériences et vous encourager à rester concentré sur vos objectifs. En plus de ces étapes, soyez prêt à vous priver de certains désirs. Apprenez à votre corps à ne pas toujours obtenir ce qu'il veut. Le jeûne, par exemple, peut être une pratique précieuse pour cela. Outre ses bienfaits spirituels, le jeûne apprend à votre corps qu'il peut se passer de nourriture même lorsqu'il a faim. Cette pratique aide à maîtriser et à discipliner votre corps. Vous ne devez pas céder à tous les désirs de votre corps. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les vêtements que vous aimez, parfois, privez intentionnellement votre chair pour la maîtriser. Cet exercice d'abnégation peut renforcer votre détermination et vous aider à résister aux tentations de la luxure et de la dépendance. Il est également important de célébrer vos progrès, aussi petits soient-ils. Reconnaissez vos efforts et les pas que vous avez faits vers le changement. Ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous rencontrez des difficultés. Rappelez-vous que Dieu est avec vous et qu'il vous aidera dans ce voyage. Envisagez de demander l'aide de professionnels qui ont l'expérience de la gestion de cas comme le vôtre. Ils peuvent vous fournir des conseils, du soutien et des stratégies adaptées à vos besoins. Soyez patient avec vous-même et avec le processus, la patience est la clé de votre cheminement vers la liberté totale. Parfois, malgré tous vos efforts, les choses peuvent ne pas s'améliorer immédiatement. C'est un mensonge que le diable veut vous faire croire. Continuez à persévérer, restez engagé envers vos objectifs et ayez confiance que le changement viendra. Avec le temps, vous verrez les fruits de votre travail et expérimenterez la liberté que vous recherchez. Ne perdez pas espoir en vous-même, car Dieu ne vous a pas abandonné. Malgré vos difficultés, Dieu a un but pour votre vie. Votre cheminement vers la liberté peut être une source d'inspiration et d'espoir pour d'autres personnes confrontées à des défis similaires. En tant que chrétien, surmonter vos difficultés personnelles vous permet d'aider les autres à trouver la liberté. Au lieu de vous considérer comme un échec, considérez votre lutte comme une partie de votre cheminement vers l'accomplissement du plan de Dieu pour votre vie. Dieu peut utiliser vos expériences, même vos luttes, pour sa gloire. Alors, au lieu de laisser votre passé vous faire honte, utilisez-le pour apporter de l'espoir et de la guérison à d'autres qui sont également en difficulté. Votre histoire peut être un puissant témoignage de la grâce et de la rédemption de Dieu, inspirant d'autres personnes à rechercher la liberté et la guérison dans leur propre vie. Considérez attentivement toutes ces étapes et regardez votre vie vivre une belle transformation de l'esclavage à la liberté. Prions. Cher Père Céleste, merci pour votre miséricorde et votre bonté tout au long de ma vie. Je viens devant vous aujourd'hui, reconnaissant mes luttes contre la luxure et la dépendance. J'ai permis à ces péchés de me consumer et d'entraver ma croissance dans votre amour. Je demande humblement votre pardon et la force de surmonter ces tentations. Seigneur, aide-moi à reconnaître mes luttes et à avoir le courage de chercher de l'aide. Accorde-moi la sagesse de comprendre que ces batailles ne sont pas livrées seules et que j'ai besoin de tes conseils et de ton soutien pour me libérer de leur emprise. Je prie pour le discernement, Seigneur, pour savoir à qui je peux faire confiance et vers qui me tourner pour obtenir de l'aide. Montre-moi les personnes qui me soutiendront et me guideront dans mon cheminement vers la liberté. Je demande le courage de m'ouvrir à ces personnes, sachant qu'en faisant cela, je fais un pas vers la guérison et la plénitude. Tu m'offres la vraie liberté, Jésus. Aide-moi à contrôler mes désirs égoïstes et à aligner mon cœur sur ta volonté. Je crois au pouvoir de ta résurrection et je te demande ta protection contre les mensonges de l'ennemi, qui cherche à me garder prisonnier de la culpabilité et de la honte. Rappelle-moi que tu m'attends toujours à bras ouverts, prêt à offrir le pardon et la restauration. Puis-je courir vers toi dans mes moments de besoin, trouvant réconfort et force dans ton amour inébranlable.
Je demande la grâce d'éviter les déclencheurs et les situations qui m'égarent. Aide-moi à reconnaître mes vulnérabilités et à prendre des mesures décisives pour me protéger de la tentation. Puis-je trouver du réconfort dans ta parole, en affirmant mon identité en Christ et en grandissant dans la foi grâce à tes promesses. Guide-moi pour remplacer mes habitudes négatives par des habitudes saines. Seigneur, aide-moi à trouver la force dans la prière, l'étude de la Bible, la méditation et le jeûne. Je prie pour une structure de responsabilisation, Seigneur. Entoure-moi d'amis, de mentors ou de groupes de soutien qui peuvent m'offrir des encouragements, des conseils et des prières. Dans les moments de lutte, Seigneur, rappelle-moi que tu ne m'as pas abandonné. Aide-moi à persévérer, à rester engagé envers mes objectifs et à croire que le changement viendra. Je demande de la patience dans mon cheminement vers la liberté totale. Enfin, Seigneur, je prie pour avoir le courage de transformer mes luttes en une source d'espoir et d'inspiration pour les autres. Que mes expériences soient un puissant témoignage de ta grâce et de ta rédemption, encourageant les autres à rechercher la liberté et la guérison dans leur vie. Au nom saint et puissant de Jésus, je prie. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Aimez la vidéo pour recevoir plus de notifications qui amélioreront votre vie et votre marche avec Dieu.